تفكيرك سبعة ورش ونتيافى للمعنى. Né le 3 octobre 1925 à Tizi el-Qarn, commune d'Adkar à Béjaïa, Azero Mohamedou Yidir prit le maquis dès le premier trimestre 1955. Il fut parmi les premiers à être enrôlé au sein des Moudjahidines. Quelques mois plus tard, il fut rejoint par Mohamed Arzqi et Mohamed Amzian. Les trois frères ont donc rejoint le maquis et chacun d'eux a eu un rôle important dans le combat libérateur, au même titre que tous les autres combattants. Mais Mohamedou Yidir a eu un parcours tout à fait particulier, ce qui a fait dire de lui qu'il était exceptionnel. Déjà vers début 1956, il était aux côtés de Krim Belkacem et Sermerouche. C'est dire qu'il était un combattant respecté, d'autant que par moments, il était leur garde du corps et leur agent de liaison. En un mot, il était l'homme de confiance des grands responsables. Pour montrer son parcours, il faut remonter à ses débuts dans les maquis, où il fut d'abord Moussebbel, puis responsable du village Tizi el-Qarn, avant son incorporation dans le groupe Selm Tetouh d'Imlikchi. C'est là qu'il révéla ses qualités, notamment son courage extraordinaire, allant jusqu'au mépris de la mort. Flegmatique, doublé d'un esprit humoristique, il n'arrêtait pas d'étonner ses camarades, tel Zen Bou'alem, qui deviendra son chef. Au moment de la formation de la compagnie de la région 4, il fut parmi les premiers. En réalité, il retrouva la plupart des anciens de son groupe. Cette compagnie fut le fleuron de la haleine avec des officiers tels Issa Blende, Medeni Bektash, Smaïl Azzoug et enfin Zen Bou'alem, leur dernier chef, jusqu'au cessez-le-feu. Des actions foudroyantes furent réalisées tout au long du cheminement de cette unité considérée parmi les meilleures. Il y en eut plusieurs, comme l'embuscade d'Echlouf, d'Akfado, du pont de Sfayah, où plus d'une centaine d'armes ont été récupérées par les hommes de cette compagnie, qui furent considérés comme des lions. Azero Mohamedou Yidir était l'un d'eux. À lui seul et pendant son passage au sein de cette prestigieuse compagnie de la région 4, de la zone 2, il a récupéré 7 armes. Il y avait armé presque un groupe de Moudjahidines. Il en était fier, au point où il n'y a pas une embuscade, où il ne rapporte pas une arme, une tenue ou un quelconque objet des soldats. Il méprisait la mort. Lorsque l'opération jumelle est arrivée, les choses ont changé. La tactique, les effectifs et toute la stratégie de la haleine devaient suivre. Devant cet enfer, quelle est la force qui était en mesure de résister, qui pouvait endiguer ce rouleau compresseur qui a déferlé sur la Kabylie, quel que soit le courage des combattants, et il ne pouvait qu'enregistrer des pertes. Dans la nuit du 10 novembre 1959, si Mohamedou Yidir Azero fit un rêve, Sermerouche est venu me dire qu'il avait besoin de moi. Personne parmi ses compagnons n'avait fait un lien avec ce qui allait suivre. Le lendemain, dans l'Akfado, une section de la compagnie se dirigeait vers un refuge situé au niveau de la borne 11. Comme tout le massif était investi par les soldats, les Moudjahidines prenaient toutes leurs précautions pour parvenir à l'endroit qui était à proximité. Subitement, un compagnon lui montra du doigt le canon d'une mitrailleuse sur un rocher. Le refuge était déjà investi par les soldats. Aussitôt, Mohamedou Yidir Azero faucha le servant de la 30 robuste
avant même de lui laisser le temps de tirer un seul coup avec sa mitraillette Thompson américaine. Il cribla de balles le chargeur et le chef de pièce qui accoururent afin de secourir leurs camarades. Alors tout l'endroit s'embrasa. Quelqu'un cria à Mohindo Yidir de se méfier, car il était sur le point de mire d'un soldat. Avant même de réaliser ce qu'il allait lui arriver, il reçut une balle sur la tempe droite, projetée à gauche. Il reçut 2 autres balles au niveau du cou. Azero Mohindo Yidir, le brave, le courageux et l'intrépide, venait de s'affaler. Avant de sombrer dans la mort, il eut encore la présence d'esprit de jeter sa mitraillette à son camarade. Les éléments de la compagnie de région se retirèrent sans avoir réussi à le soustraire aux soldats qui ont fini par encercler le refuge. Quelques jours plus tard, des habitants du village Oul-Ma'di, près d'El Flay, à Sidériche, racontèrent que des soldats du poste avaient ramené avec eux à bord d'un hélicoptère un moudjahid tué dans le lac Fadou. Après que le corps fut exposé pour le traditionnel discours, l'officier ordonna à un groupe de soldats de lui rendre les honneurs. C'est ainsi qu'ils lui présentèrent les armes dans la pure tradition militaire. Après quelques mots reconnaissant sa valeur militaire, l'officier français ordonna aux civils de procéder à son inhumation selon le culte musulman. Par son courage, Mohindo Yidir Azero a forcé l'admiration de ses ennemis. En août 2006, à 47 ans après sa mort, le reste de ce héros ont été exhumés pour les réinhumer au cimetière de Chouhada de l'ex-Lambert sur la piste menant vers lac Fadou. Et ce fut un moment plein d'émotion lorsque le cercueil, recouvert du drapeau vert et blanc frappé du croissant rouge, fut déposé pour son enfouissement. Un grand nombre d'anciens compagnons étaient présents, certains en larmes. Parmi eux, il y avait Zen Boualem, Dararte Arab, Mazouzé Tahar, Ahmed Chemmem. Un détachement de l'ANP, digne héritière de l'ALN, lui rendait les honneurs toujours dans la pure tradition militaire. Debout près du cercueil, son unique fille, émue mais stéroïque, suivait l'oraison funèbre prononcée par 2 responsables de l'ONM et les témoignages poignants de quelques compagnons d'armes du shahid. Mohindo Yidir Azero a connu enfin de vraies funérailles en présence des siens, de ses anciens compagnons et de nombreux citoyens de la région. Ses restes reposent désormais non loin du village Tizil Qorn qu'il l'a vu naître et à l'orée de cette forêt de lac Fadou où il est tombé les armes à la main un certain jour de novembre 1959. Il a rejoint ses compagnons morts dans les combats pour que l'Algérie retrouve son indépendance.